Bon, alors vous enregistrez votre document sous un certain nom. Euh, on peut repasser à l'enregistrement au format Photoshop, hein, parce que le Photoshop PDF, il vous affiche plein de boîtes inutilement. Bien. Je vais jeter les effets spéciaux en prenant le mot effet, je le mets à la corbeille, donc plus d'effets spéciaux. Je peux jeter aussi le calque qui assombrissait le mur derrière. Je vais remonter l'opacité du fond. Voilà, j'ai un texte qui est non transparent. Pas de problème. Ok. Alors si je veux donner l'impression que le texte est comme un vieux texte délavé sur le mur, usé sur le mur. Bon, d'abord, je vais aller régler correctement l'intensité lumineuse sur le mur. Je vais cliquer sur le calque d'arrière-plan et y aller peut-être directement avec le réglage niveau. Image réglage niveau. Dans mon cas, je vais assombrir un peu le mur. Je le trouvais un peu fadasse. Voilà. Le mur est assombri. Je travaille sur le texte là. Et je vais aller jouer sur un système qui est très ancien dans Photoshop, qui existe même avant que les calques n'existent dans Photoshop, parce qu'ils sont arrivés seulement à la version 3, les calques dans Photoshop. Avant les calques, on avait un espèce de calque temporaire qu'on appelait une sélection flottante. Mais ça, c'était avant 1994. Et donc, ce qu'on va voir ici est très vieux, mais très utile quand même. C'est les curseurs d'écrêtage. Vous allez double-cliquer sur la partie droite du calque de texte. Pas sur la partie gauche ici, puisque c'est pour modifier la police, en fait, hein, pour sélectionner tout, retaper autre chose. Donc c'est sur la partie droite ici qu'on double-clique. Et ça fait apparaître donc les styles de calque. Ben, c'est la même chose que si j'étais allé dans les effets spéciaux. Par menu calque, style de calque, option de fusion. D'accord? Calque, style de calque, option de fusion. J'obtiens la même chose. Donc ce qui m'intéresse, c'est les options de fusion. Et alors vous avez ici deux curseurs. Le curseur du bas sert à rendre invisible le calque en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous de lui. D'accord? Donc le calque qui se trouve en dessous du texte, ben, c'est les briques. En fonction de la luminosité des briques, je vais rendre invisible le texte. Voilà. Vous lâchez le bouton à souris de temps en temps. Donc en quelque sorte, c'est le relief des briques qui fait disparaître le texte. On peut y aller par là aussi, hein. Je suis allé par la partie droite, mais je peux aussi y aller par la partie gauche ici. Donc par exemple, si je fais ça, ça veut dire que le texte bleu ici chez moi n'apparaît que sur les pixels de briques qui ont cette plage de luminosité là. Sur les briques les plus foncées, il disparaît. Si je fais l'inverse, ça veut dire que le texte n'apparaît que sur les briques qui ont cette plage de luminosité-ci. Sur les briques les plus claires, il disparaît, le texte. Bon, mais finalement, je juge que c'est l'inverse qui est intéressant. C'est plutôt que le texte n'apparaisse pas à l'endroit des briques les plus foncées. Alors, je zoome et je remarque que oui, le texte devient partiellement invisible, mais la transition, il n'y a pas de nuance en fait, hein. Soit le texte apparaît, le pixel est bleu 100%, soit il n'y est pas du tout. Et donc, pour faire de différents niveaux de transparence, je vais enfoncer la touche Alt et séparer le curseur ici en deux. Voilà. Comme ça, j'arrive à des choses un peu plus subtiles.
Entre les deux demi-curseurs, c'est une transition entre le texte qui n'apparaît pas du tout et le texte qui apparaît complètement. Amusant ça, on y croirait. Ok, bon. Ensuite, avec l'outil texte activé dans la palette des outils, je peux encore aller changer la couleur du texte et tester différentes choses. Oui, donc je ne suis pas obligé d'aller double-cliquer sur le texte pour mettre les caractères en surbrillance. Je peux simplement cliquer sur le calque de texte et en ayant le curseur texte, en ayant l'outil texte activé dans la palette des outils, je vais changer sa couleur là au-dessus. En temps réel, je vois ce que ça donne. Ok, pas de problème. C'est très intéressant ces systèmes de curseurs d'écrêtage. Oui, vous avez la petite icône ici qui vous indique qu'il y a eu un travail sur les options de fusion dans les styles de calque. Donc il ne faut pas confondre mode de fusion et options de fusion. Les options de fusion, c'est à la fois les modes de fusion, mais c'est beaucoup plus que ça en fait.